Soyez les bienvenus sur le plateau de Culture Link. On se retrouve pour une série d'entretiens. Et cette fois, on va s'intéresser au pass culture. Le pass culture est-il dans l'impasse? Alors pour notre invité, la réponse est probablement, fort probablement oui, puisqu'il n'est pas tendre avec ce dispositif qui a été voulu par le gouvernement. On est avec Vincent Moisselin, qui est donc directeur du Syndéac. Merci à vous d'être avec nous. Le Syndéac étant le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, mais qui est bien connu dans le secteur. Avant d'évoquer votre position sur le sujet, un rappel, qu'est-ce que c'est que ce pass culture ? Le pass culture, c'est une promesse qui a été faite par le candidat Macron pendant la campagne des élections présidentielles, qui a un peu surpris tout le monde parce qu'elle est apparue un peu comme sortie sur un coin de table, écrite un peu rapidement, et qui consistait à dire qu'il fallait permettre aux jeunes de 18 ans d'accéder à la culture, objectif sur lequel nous sommes plutôt d'accord, par une méthode assez étonnante qui consiste à doter les jeunes à leur anniversaire des 18 ans d'un crédit de 500 €, qui n'est pas une petite somme, pour leur permettre d'acheter des biens culturels, des services culturels, accéder à des spectacles, etc. Voilà, le concept, c'est celui-là. Alors pour des adolescents ou des jeunes adultes, c'est plutôt alléchant. Une enveloppe de 500 € l'année de ses 18 ans pour découvrir ou diversifier son rapport à la culture, c'est pas mal. Et bien voilà, c'est le côté un peu piégeux de cette affaire. Ça a un côté sexy dans la présentation. C'est effectivement énorme de dire à un jeune on va lui donner 500 €. C'est effectivement un montant tout à fait spectaculaire. Donc ça même une réflexion qui se demande à qui on s'adresse avec des tels montants. Donc ça peut avoir cet aspect-là effectivement attrayant. Le démarrage du dispositif et sa phase expérimentale montrent que c'est quand même beaucoup plus laborieux. Vous parlez d'expérimentation, c'est en cours dans une quinzaine de départements, notamment la région Bretagne et d'autres départements. C'est pas moi qu'en parle, c'est effectivement dans le processus de mise en œuvre du dispositif, le gouvernement a mis en place une phase transitoire, dite expérimentale. On est très attentif à cette logique. Le ministre l'année dernière avait eu la justesse de dire que ce qui était en cours d'expérimentation n'avait pas forcément vocation à être pérennisé pour toujours, dont acte. On sera très attentif aux résultats de cette expérimentation. Pour le moment, les retours qu'on en a ne sont pas absolument extraordinaires, en tout cas dans notre secteur, c'est-à-dire tout le secteur subventionné qui exerce son travail dans le cadre des missions d'intérêt général que nous exécutons avec plaisir. Alors je le disais, vous êtes très sceptique, le syndicat, le Syndéac est très sceptique sur ce dispositif Pass Culture. Vous avez même des mots assez durs. Regardez, dans ce document d'accueil des BIS 2020, vous dites clairement que c'est un dispositif qui est surdoté financièrement, une action de surface et condescendante. Rien que ça. La position du Syndéac, je le précise, est aussi une position sur le sujet du pass, qui est une position conjointe dans le cadre de l'USEP, qui est les 4 syndicats du secteur subventionné qui sont regroupés dans une fédération. Donc c'est une position Syndéac et USEP. Ça fait 10 ans que le budget du ministère de la Culture est un budget atone, qui n'évolue pas ou à la marge avec X centaines de milliers d'euros mis sur un dispositif assez vertical et rien d'autre qui ne se passe. Donc nous sommes dans un contexte budgétaire contraint qui est très rude pour notre secteur, qui pèse très très lourd en termes et de création et d'action culturelle d'une façon générale, et on voit un dispositif dont on conteste les fondamentaux, qui est doté de montants financiers très conséquents. Cette année, le budget est de 36 millions pour ce dispositif. 36 millions, c'est considérable. Voilà. Donc évidemment, le delta entre les montants consacrés au pass, tandis que tout le reste est dans une logique de stabilité qui, par définition, constitue des baisses successives année après année, évidemment, ça ne nous convient pas parce que ça ne reconnaît pas en définitive les missions que nous exerçons de services publics qui sont la médiation à destination de la jeunesse. Les théâtres, les compagnies labellisées, l'ensemble de notre secteur est très engagé au quotidien, c'est son métier, d'aller à la conquête des publics jeunes. Donc, si vous voulez, ce dispositif qui vient, pouf, se poser là, au milieu sans concertation véritable, oui, nous agace. Et qu'est-ce qui ne va pas, qu'on comprenne bien? Vous parlez de concurrence déloyale, c'est ça?
On parle de concurrence frontale, oui, déloyale, je ne sais pas si c'est le mot juste, en tout cas, il est évident que, si vous voulez, la mise en parallèle d'offres, parce que c'est ça l'objectif en termes de spectacle vivant, d'offres issues du spectacle privé d'un côté et du spectacle subventionné de l'autre sur une plateforme, avec les uns qui ont des missions de service public et des engagements et les autres qui n'en ont pas, nous met quand même dans une situation déjà un petit peu étonnante, déséquilibrée, en tout cas, bancale. Voilà. Et de l'autre côté, nous savons bien, tous les gens qui ont des enfants le disent, les jeunes vont sur des offres qui sont les offres très mondialisées, qui existent, qui sont très partagées entre eux. Et donc les offres exigeantes, créatives, du secteur que nous représentons sont complètement illisibles pour eux. Donc l'énorme travail... Il y a un risque de se retrouver noyé dans un océan. Il y a un risque qu'ils aillent directement vers ce qu'ils connaissent et qu'ils n'aillent pas du tout vers ce qu'ils ne connaissent pas. Alors, on veut bien donner acte au fait que l'équipe du PASS essaye de contrebalancer cet effet de spontanéité, de direction des jeunes vers certaines offres culturelles. Mais enfin... très honnêtement, ce qui se passe, les premières observations qu'on constate dans les données qu'on nous a transmises avec parcimonie à ce stade, c'est qu'ils sont tous sur les musiques actuelles. Ils en profitent dans le cadre des grands festivals de musiques actuelles qui sont presque tous des festivals portés par les grands opérateurs privés. Et le reste, c'est infinitésimal. Alors comment on sort de l'impasse ? Ça, c'est au gouvernement de le dire. C'est au gouvernement de le dire ou c'est à l'équipe du PASS de le dire. De toute évidence, il y a quand même plusieurs sujets. La masse budgétaire restera un problème. Est-ce que c'est très raisonnable de dire qu'on dote de 500 € chaque jeune ? C'est quand même un sujet. Est-ce que c'est vraiment sur une année ? C'est des sujets comme ça qui sont déjà, très honnêtement, l'équipe du PASS commence à se rendre compte quand même de la difficulté de la façon dont le procédé a été mis en œuvre. Deuxièmement, de toute évidence, il faut tenir compte de ce que nous faisons. Nous sommes subventionnés pour les missions de service public, de médiation, de conquête des publics et notamment des jeunes. Troisièmement, nous réfléchissons tous à la question de l'émancipation, c'est-à-dire comment des dispositifs d'éducation artistique dont les jeunes bénéficient dans le cadre scolaire, on puisse les autonomiser dans une pratique culturelle et que nos maisons, nos théâtres, nos compagnies, nos labels essaient de tous les jours inventer les formes pour rendre possible cette autonomie. Donc c'est notre métier. Donc essayons de mieux croiser nos problématiques pour ne pas avoir un dispositif qui vraiment nous met dans une situation particulièrement inconfortable et, je le répète, nous prive de moyens budgétaires dont nous avons besoin pour exercer ces missions. Dans un contexte de société de plus en plus tendue, on voit la montée de tensions tous azimuts. Est-ce que vous dites, vous, au Syndéac, la jeunesse, c'est une priorité en termes de lien avec la culture ? Ah oui, il faut aller plus loin, quoi. La jeunesse, mais tous les publics. La jeunesse, évidemment. Je ne connais pas un opérateur de notre secteur qui n'y consacre pas une part très importante de son travail, de sa réflexion, de sa stratégie, etc. Nous aurons cet après-midi un débat organisé ici, c'est d'ailleurs pour ça que nous en parlons maintenant, et nous avons proposé à Feriel Bakouri, qui est une de nos adhérentes, qui est la directrice de Point commun à la scène nationale de Cergy, d'être présente, parce que son projet artistique est un projet artistique consacré sur la problématique de la jeunesse, et qu'elle aborde sa réflexion d'une façon tout à fait différente par rapport à un outil strictement numérique. Je voudrais juste dire, l'idée que l'accès à la culture est exclusivement un problème financier est une idée fausse. Toutes les études démographiques, sociologiques qui ont été réalisées le démontrent. C'est un problème d'accès symbolique, oui. C'est un problème d'origine sociale, c'est un problème d'autonomie, c'est un problème de compréhension de la symbolique. Voilà. Donc c'est pas d'abord, je n'ai pas dit que ça n'était jamais, ça n'est pas d'abord un problème financier. Et le fait de poser ça avec un montant de cette importance est un contresens. On a bien compris la position du Syndéac et merci encore à vous Vincent Moisselin. Les interviews de Culture Link, vous le savez, sont à retrouver sur les réseaux sociaux et puis aussi sur le site culturelink.fr. On se retrouve très vite pour un prochain plateau. Restez connectés.